Joëlle Lévy, bonjour. Vous êtes psychologue. Alors, existe-t-il un diagnostic pour finalement savoir ce que c'est que la colère ou l'irritabilité? Je crois déjà qu'il faut revenir sur le premier élément, à savoir que la colère fait partie des affects. L'irritabilité aussi, comme la joie. On a toute une palette d'émotions en nous et qui doivent aussi s'exprimer. Le problème, c'est la mesure. C'est le débordement de cette colère qui peut, de fait, quelquefois devenir pathologique. Oui, parce que c'est vrai que quand on est coléreux, les relations sociales en prennent un coup. Oui, dans ces phénomènes de débordement, on va avoir une lecture de la situation qui est empreinte de colère. C'est-à-dire qu'on va vouloir y observer quelque chose qui va pouvoir exprimer sa colère. Et j'imagine que c'est encore plus difficile dans le milieu professionnel. Dans le milieu professionnel, dès que des rapports de force s'exercent ou des rapports de rivalité, mais aussi dans la sphère privée, évidemment. Oui. Évidemment. Avec la famille, si vous voulez, c'est un affect le conjoint, disponible, les parents. oui, avec les enfants, etc. C'est un affect qui est disponible, qui est immédiatement là. Alors, le souci, c'est qu'on est dans des sociétés qui ont réprimé la colère de plus en plus, et du coup, elle s'exprime à tort et à travers, et dans le débordement. C'est plus ça qui pose souci aujourd'hui, c'est plus ça qui donne lieu à toutes ces méthodes. Justement, cette méthode, on vient de la voir, ça se passe aux États-Unis, ça existe aussi en Israël et en France? Alors, en France, ça commence. On est en train notamment dans le monde de l'entreprise, et je crois qu'il y a un danger quand même à ce type d'approche, c'est qu'on est en train de banaliser des affects, on est en train d'interdire l'expression de choses qui sont inhérentes à l'être humain. C'est comme pleurer, c'est comme rougir, ça fait partie des réactions, de nos réactions. Comment un cours sur la colère, sur la gestion de la colère, ça peut nous aider? Surtout quand on est énervé. Alors, on est sur des méthodes, si vous voulez, qui vont... Alors, notamment, on ne les prend pas au moment de leur énervement, mais on essaye de les amener à prendre conscience du déplacement de leurs affects. C'est-à-dire que être en colère, ça ne veut pas dire être autorisé à l'exprimer, et en tout cas à faire payer à l'autre cette colère. Donc, dans ces groupes, il est question d'expliquer plus l'empathie, d'expliquer aussi le rapport mutuel qui existe avec les autres. Mais pour ma part, j'adhère peu à ce type de méthode. Je pense qu'elles agissent sur la culpabilité, sur la peur. On va donner un certain nombre d'exemples sur qu'est-ce que peut amener un débordement émotionnel. Mais je ne crois pas qu'à long terme, on soit vraiment en train de résoudre le problème. Absolument. Merci beaucoup, Joëlle. Allez, c'est l'heure de parler sport.